Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Une histoire stupéfiante de secte aujourd'hui. Une secte installée à Agen dans le Lot-et-Garonne à la fin des années 90 et puis en Ardèche au début des années 2000. Une secte avec à sa tête un gourou qui se faisait appeler Tang, de son vrai nom Robert Lédine. Je vous préviens, cette histoire va vous faire tomber de votre chaise. Je la débrieferai tout à l'heure avec l'un des avocats de la partie civile dans ce dossier, maître Daniel Picotin du barreau de Bordeaux. Histoire écrite avec O'Keefe, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Au mois d'avril 2007, à Saint-Giron, en Ariège, un couple, Dominique et Isabelle, se présente à la gendarmerie. Ils viennent dénoncer un gourou qui, disent-ils, les a ruinés. Et vous allez voir, pas que. Voilà, il faut que je commence par le début. Ça fait 22 ans, oui, à peu près 22 ans, qu'on fait partie, mon mari et moi, d'un groupe d'amis. Enfin, disons, en vérité, une secte, quoi, oui. Une secte, puisqu'il y a un gourou. Un gourou ? Et quel gourou ? Il se fait appeler Tang. Mais son vrai nom, c'est Robert Lédine. Et vous y êtes toujours dans cette secte ? Non. On a quitté le groupe très récemment. On a tout arrêté, Et ça se passe où, ça ? Au début, c'était du côté d'Agen. Mais il y a 2 ans, Tang, il a décidé de venir s'installer ici, en Ariège. Mais nous, on est d'Agen. Et avec notre travail, on est tous les 2 fonctionnaires. On pouvait plus venir que le week-end. Mais l'année dernière, Tang, il m'a appelé, moi, pas mon mari, moi, pour que je vienne à plein temps, ici, en Ariège, en me disant que les missions particulières allaient reprendre, et qu'il fallait que je sois là. Les missions particulières ? Ça veut dire quoi, ça ? Par exemple, c'est une épreuve comme manger que du riz pendant 1 mois. Mais surtout, il y a les missions particulières plus intimes. Enfin, sexuelles. Des viols ? Oui. Enfin, c'est pour ça, je pense qu'il voulait que je revienne. Mais ça, je l'avais jamais dit à mon mari. Alors, plutôt que de retourner dans le groupe, j'ai préféré tout lui raconter. Dans le bureau d'à côté, Dominique, le mari, raconte la même histoire, mais avec son ressenti à lui. Quand j'ai appris ce que Tang avait fait à ma femme, ça a été comme un coup de massue, quoi. Parce que moi, j'avais passé 22 ans à placer ma confiance en Tang, à sacrifier ma vie à la collectivité, des années de dons, de sacrifices, de privation, pour finir par me retrouver ruiné à 50 ans, en plus, parce que il réclamait tout le temps de l'argent. Et nous, on lui a donné tout ce qu'on avait. Mais là, apprendre que pendant tout ce temps, Isabelle a été régulièrement violée, je me dis, mais c'est l'inverse de ce qu'il nous demandait, ça. C'est l'inverse de son message. Il nous a trahis. Il n'est pas l'élu de Dieu, comme il disait, il nous a raconté n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a décidé de quitter la communauté. Et depuis, comment ça se passe ? Depuis, on reçoit des menaces. Des menaces de la part des autres. Ils nous traitent de traîtres. Parce qu'il faut savoir que la communauté, il y a une loi dedans qui dit que quand on a suivi l'élu de Dieu, si on s'en détourne, on s'expose à la mort. Et on nous a toujours dit que si on se détournait de Tang, ça serait la mort, quoi. Bien. Écoutez, on va prendre votre plainte. Ah non. Non, on ne veut pas déposer plainte. Vous comprenez ? On a peur des représailles. Mais vous pouvez faire une enquête, quand même.